Jacqueline Spriette, présidente de la Fédération des Amis des Musées Nord-Pas-de-Calais. Nous avons voulu gérer le handicap, peut-être en commençant par le plus difficile. C'était une gageure d'amener des aveugles dans les musées et de leur faire toucher des sculptures, ce qui n'existait pas du tout. On remarque déjà que ce sont des formes fortes, très arrondies. J'ai rêvé, c'est peut-être encore toujours un rêve, mais j'ai rêvé d'un musée imaginaire où chacun se retrouverait dans un musée pour appréhender le beau, l'émotion. Donc ça a été peut-être ma motivation. Nous avons commencé fin 93 et le premier musée qui a été le musée de Calais s'est ouvert en 97. Donc le financement a été difficile, mais on l'a assumé. Il y a eu évidemment l'aide de la DRAC, il y a eu l'aide du Conseil général du Nord, il y a eu l'aide de la région, et puis j'ai trouvé un financeur qui m'a dit « j'ai pas besoin de publicité, j'ai rien besoin, voilà le chèque qu'il vous faut ». Il me manquait une somme, voilà le chèque qu'il vous faut. Donc nous avons réussi à financer. Ma première émotion et celle qui m'a confirmée dans le choix, ça a été à l'ouverture du musée de Calais, ça a été de voir les enfants, le mélange des enfants aveugles, des enfants voyants, non-voyants, leur joie et peut-être aussi celle des parents. Pour compléter, je dirais, le parcours tactile que n'importe quel visiteur peut venir faire sans réservation, en venant simplement se présenter au musée, il y a tout un ensemble, tout un cycle de visites-ateliers où on peut compléter justement cette approche et avoir véritablement une pédagogie du toucher à travers une évolution tactile que l'on va découvrir au sein de ces ateliers. Atelier enfant, école Louis Duvent de Valenciennes. C'est une classe tout à fait ordinaire avec 1 ou 2 enfants déficients visuels intégrés à temps complet dans la classe. Je travaille avec eux au sein d'un petit groupe. Donc l'enfant déficient visuel n'est jamais tout seul, n'est jamais mis à part. Il est toujours avec un groupe. Dominique Ribaud, enseignante spécialisée pour déficients visuels. Et c'est vrai que quand Madame Bossard nous a invités à venir au musée, pour nous c'était exceptionnel. Pour nous, le musée, c'était presque inabordable pour les déficients visuels et les aveugles, parce que vous savez très bien comme moi, le musée, on ne touche pas, on regarde. Or, mes élèves, regarder, c'est très difficile quand une statue est imposante. Pour eux, ils voient le petit bout de pied, et puis ça s'imite à ça. C'est qu'ici, on a appris à toucher, à regarder autrement. Catherine Guibert, médiateur culturel. Le poids, la température, et la sonorité. Donc pour nous, c'est vrai que c'était une ouverture extraordinaire, inespérée, et ça a été pendant 2 ans des expériences très très riches, aussi bien pour les enfants que pour moi. Non, je vous expliquerai après ce que c'est. Allez. C'est une pierre qu'on va retrouver après dans les sculptures. D'accord ? Moi j'appelle celui-là. C'est léger parce que ça c'est tout rond. On peut casser, c'est écrit parce que Alors, c'est de la pote. ici par exemple, on a un morceau de bois. Ça tout le monde connaît. Oui. Hein ? Donc pour le morceau de bois, vous avez marqué froid. C'est gagné. Vous avez marqué Oui, léger. c'est marqué. C'est vrai, bien. c'est assez léger par rapport. Si on compare, en fait, ce qu'il faut, c'est comparer les matériaux ensemble. Hein ? Ici, c'est de la pierre, c'est beaucoup plus lourd. Ça, c'est beaucoup plus léger. D'accord ? Attention. Hein, essayez de comparer un peu les choses un petit peu. Hein ? Parce que si je tape là-dessus, c'est vrai, hein, quand tu le fais, ça ne résonne pas. Je vais le refaire. La pierre, Attends. elle
résonne pas Elle est trop collée. non plus. Attends, je suis bien. C'est un autre regard sur l'art plastique pour moi. Je ne faisais pas du tout, je ne pratiquais pas ces activités en classe. Donc pour eux, c'est vrai que c'est un apport supplémentaire. Pour moi, c'est également une remise en question de ma pédagogie, de ma façon de voir et de percevoir les choses. Est-ce que c'est pas dans cette sculpture du vieillard, là, hein, avec un visage grimaçant, vous avez un œil qui n'est pas du tout fait de la même façon que l'autre? Ils ont déjà des difficultés pour appréhender leur propre corps, hein, à cause de la déficience visuelle. Tandis que là, bon, c'est vrai que par le biais de la sculpture, on sent la forme d'un muscle, on sent un bras, on sent un pied, d'une autre façon que par son propre corps ou le corps d'un voisin quand on fait des ateliers de mime, des choses comme ça. Je crois que là aussi, c'est une autre dimension qui nous est apportée grâce à la sculpture, grâce au musée. Pour eux, le musée, c'est un lieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est un petit peu un monde des grands aussi. On a intégré un peu dans le monde des grands, dans le monde un peu inconnu. Et c'est vrai qu'on a vu les enfants se transformer, je dirais, presque totalement. Les enfants qui étaient très inhibés sont devenus très volubiles. On parlait très facilement du musée, on parlait à leurs parents. On parlait en classe à des compagnons qui n'y venaient pas. On arrive à suivre les gosses. Hein. Est-ce qu'il fait la bouche comme la tête du jeune? Et il y a une bosse sur le nez ici. Il y a une bosse sur le nez, tout à fait. Ah ouais. Et à partir de ça, on a pu créer des ateliers au sein de l'école. Et les enfants déficients visuels devenaient les leaders de ces ateliers. Parce qu'eux avaient vécu des choses au musée que les autres n'avaient pas vécues. Et ils pouvaient expliquer, ils pouvaient montrer. C'est vrai qu'en classe, ils ont le droit de toucher dès la maternelle. Si au musée, on accepte qu'ils touchent, très vite, ils vont avoir un apport qu'ils vont pouvoir communiquer aux autres. C'est quoi ça? C'est son... C'est ça? Son ventre? L'enfant voyant va dire « je vois, c'est grand, c'est petit, c'est musclé ». Et le déficient le visuel va voir par ses mains. Pas chatouilleux, hein? Il ne faut pas imaginer qu'on puisse mettre à la disposition du public un parcours comme celui-ci sans que les personnes de l'accueil soient motivées, soient partie prenante, sans que les gardiens ne soient là pour venir au secours de la personne malvoyante si on en a besoin. Donc c'est effectivement un travail d'équipe. Ce que recherche aussi la personne malvoyante ou aveugle qui vient au musée, c'est d'être traité autant que possible comme un visiteur entre guillemets normal. Donc d'avoir accès au même lieu, et c'est le cas ici, de faire le même circuit qu'un visiteur voyant. À chaque fois qu'on peut éviter le phénomène de ghetto, je crois que c'est aussi bien. Attends, on s'arrête là. Regarde. Martine Tobel et sa chienne guide Mazurka. Voilà, tu vois. Attends, hein. Vous êtes ici. Donc, je suis la ligne en pointillé. Salle numéro 2. Bon, eh ben, on va essayer d'y aller. Allez, la fifille, tout droit. Tout droit, doucement. Donc une itinérance, une résonance aussi. Les bruits des visiteurs, des enfants sont aussi importants, je crois, pour la visite de la personne malvoyante. Ça fait partie aussi là, de sa découverte du lieu. Tout droit, Mazur. Allez, Mazurka. C'est bien, fifille. Couchez. Couchez. Voilà. Alors, Michel Anguier, 1612-1686. Hercule, bronze. Hercule porte sur l'épaule gauche la colonne qu'il vient d'enlever du socle sur lequel il s'appuie. Alors, voici la colonne.